communion fraternelle, pour ensemble louer Dieu, élever Dieu, lui dire qu'il est bon, lui dire merci parce qu'il nous a pardonné de tous nos péchés. Et c'est le plus important, mes amis, de toute notre vie, de ce que nous avons vécu, c'est que nous avons besoin, et nous avons besoin d'avoir cette certitude que Jésus a pardonné nos péchés. Alléluia. À qui le Seigneur a pardonné les péchés ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, au verset 16, il est dit quelque chose de très important, que toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, pas n'importe comment, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Un homme qui est dans l'accomplissement de Dieu, c'est un homme à qui les péchés ont été pardonnés. Et lorsque nous rentrons, lorsque nous sommes dans cette certitude, eh bien je peux marcher et je peux avancer avec Dieu, quel que soit l'obstacle qui est devant nous. Et ce matin, mes amis, mes frères et sœurs, les internautes, on voudrait vous dire que cette semaine, dans nos réunions, ça a été une semaine très riche parce que nous avons eu un couple qui est venu des États-Unis, nos amis les Fédélés, qui veut dire fidèles, et ils sont venus nous apporter un message important. Le message prophétique qu'ils sont venus nous apporter, et c'est là qu'est toute la clé, c'est qu'il a fait pour nous des projets, il a décidé pour nous des projets de bonheur. Ce n'est pas des projets de malheur. Et les projets de bonheur qu'il a pour nous, bien sûr, c'est que nous ayons une bonne qualité de vie, mais c'est surtout pour aller annoncer l'Évangile. Et il nous en a bien parlé, que annoncer l'Évangile, c'est quelque chose de très important, parce que le temps, mes amis, il est court. Le temps, il est très court. Nous savons que Jésus revient bientôt. Il y a cette réunion de prière que nous avons eue vendredi, nous avons intercédé, nous avons prié. Et cette prière, je pense que, à mon sens et à mon goût, et à ma honte, mes amis, c'est que je réalise que je ne prends pas assez de temps de prière avec le Seigneur. Et nous disions ce matin, je parlais ce matin avec Pierre, et je disais que si j'avais pris certainement plus de temps de prière, je suis persuadé qu'il y a des choses dans ma famille qui auraient été évitées. Mais l'important ce matin, c'est que la parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner, elle est là pour nous corriger, et elle est là pour nous instruire. Et c'est clair que Dieu, il fait toutes choses nouvelles à partir du moment où je réalise que j'étais sur un mauvais chemin et que je demande pardon au Seigneur. Amen. Et vous savez, j'ai entendu dire souvent, mes amis à l'usine, dire oui, mais c'est facile de demander pardon. Hein. Dis-vous les chrétiens, vous avez facile de demander pardon. Quelqu'un qui a donné son cœur à Jésus, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est-à-dire qui a reçu l'Esprit de Christ, et cet Esprit révèle qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est facile parfois de demander pardon à Dieu? Surtout lorsque on bute toujours sur la même chose. Je dis non, mon ami. C'est pas facile de demander pardon. Mais pourtant, Jésus nous y invite. Jésus nous invite
à lui demander pardon parce que ça va être la seule manière qui va pouvoir nous restaurer, qui va pouvoir nous faire voir des choses nouvelles, des choses cachées, des choses que je ne connais pas. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et ce matin, nous avons vécu dans ce temps de louange, eh bien, une présence, non pas une ambiance, les ambiances c'est dans les discothèques, mais une présence de Dieu. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, eh bien, les choses, elles changent. Mes amis, ce matin, je voudrais vous parler de l'esprit d'intercession. Mais avant cela, je voudrais vous faire une petite introduction, des choses certainement que nous avons déjà parlé, mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes des auditeurs oublieux. Et il est bon de pouvoir nous rappeler ces choses que nous avons dites tout au long de cette année 2014. Alors dans cette année 2014, eh bien, il y a eu des hauts. On dit Amen pour les hauts. Amen. Amen. Et il y a eu des bas. On dit Amen aussi pour les bas. Amen. Parce que ce que j'ai reçu en haut, eh bien, il faut que je le mette en pratique en bas. Lorsque j'ai le moral dans les chaussettes. Amen. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et dans cette année 2014, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés dans l'Église. Il y a eu beaucoup d'orateurs qui sont passés au milieu de nous et qui nous ont apporté des messages que Dieu avait déjà mis dans notre cœur. La prière, la sanctification, l'évangélisation, l'amour de Dieu pour nos frères et sœurs. Nous avons vécu toutes ces choses. Et encore aujourd'hui, eh bien, nous sommes là pour pouvoir les mettre en pratique parce que Dieu va en finir avec nous lorsque nous serons avec lui. Alors en attendant, nous sommes en chantier et nous continuons à nous laisser façonner par le Seigneur. Mais une chose importante, c'est que Jésus nous parle de signes, de prodiges et de miracles. Nous avons vu des miracles au milieu de nous. Beaucoup de personnes ont été guéries de cancer, de maladies d'eau, même de rhume, des os qui ont été brisés et qui se sont ressoudés instantanément. Nous avons vécu ces choses cette année. Alléluia. Les prodiges, c'est les signes aussi que Dieu nous donne au travers de la nature. Et nous avons parlé cette année-ci, et les médias en ont parlé, on parlait de ces 4 lunes rouges qui se suivent en un espace d'1 année et demie, donc à une période, donc ici en 2014, on a eu 2 lunes rouges, et les 2 autres lunes rouges vont arriver dans cette année 2015. C'est un effet qui est très très rare. Elles se sont passées très peu de fois sur les 5-6 siècles passés. Et je pense, si mes souvenirs sont bons, que ça va être la 4e fois sur 5 ou 6 siècles que ces lunes vont apparaître rouges. Ces 4 lunes vont apparaître rouges. Joël, au chapitre 2 et au verset 31, et Dieu nous prévient de ces choses. Il est dit que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, et ce jour grand et terrible. Grand et terrible pour qui? Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans ces signes avant-coureurs qui sont là devant nous, eh bien, elles annoncent le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il va venir, alléluia, il va enlever son Église. Qui est l'Église de Jésus-Christ? L'Église de Jésus-Christ, c'est celui qui a reçu le pardon de ses péchés. Quelle que soit la dénomination où il se trouve, le plus important, c'est qu'il ait compris que seul Jésus-Christ peut encore aujourd'hui pardonner
et les péchés. Et ces signes avant-coureurs qui sont là devant nous, nous devons y prendre garde. Parce que le passé et l'histoire nous parlent que lorsqu'il y a des signes et des prodiges, eh bien, Dieu nous parle au travers cela. Lorsque nous lisons le psaume 150, n'est-il pas dit « Lune, louez-moi, étoile, louez-moi, soleil, louez-moi, animaux des champs, animaux des eaux, poissons des eaux, louez-moi. Tout ce qui respire sur terre, tout ce que Dieu a créé est là pour le louer. Mais il a fait aussi de ses messagers les vents, les signes qui sont devant nous. Et le signe, mes amis, ce matin, c'est que en 1492, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé en Espagne. Il y avait le roi Ferdinand et la reine Isabelle qui se sont convertis à l'évangile. Et à ce moment-là, ils ont décidé de faire fuir tous les Juifs. Et c'était l'année où ces 4 lunes étaient présentes. Dieu nous en parle. Dans Matthieu 16, au verset 3, Jésus dit « Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. » Comme pour dire, mais est-ce que tu es vraiment celui que Dieu avait promis? Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y a de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Le Seigneur veut que nous soyons en alerte encore cette année 2015. Au travers des politiques, au travers de l'économie, au travers de l'histoire, au travers de ce que nous vivons dans nos pays, au travers de ce qui se passe dans le monde international, dans ce qui se passe au niveau d'un nouveau placement de ce gouvernement mondial qui va être là pour nous contrôler. Ces choses-là, mes amis, jamais, au grand jamais, nous les avons vues. Mais aujourd'hui, elles sont là. Elles sont à notre porte. Et nous ne pouvons pas nous cacher. Et nous ne pouvons pas dire que ces choses, elles sont là par hasard ou simplement par coïncidence. Toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour enseigner et pour instruire, pour l'homme de Dieu. Alléluia. Si tu es un homme de Dieu ce matin, comme tu l'as dit, parce que tes péchés sont pardonnés, alors ces signes avant-coureurs, il faut que tu y prennes garde. Il faut que tu y prennes garde parce que, aussi, dans cette année 1492, lorsqu'il y a eu cette expulsion des Juifs, il y a eu un malheur, mais d'un autre côté, il y a eu un bonheur. Ça a été, pour ceux qui connaissent l'histoire, ça a été la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et cette terre, mes amis, elle a été une terre d'accueil pour tous ces Juifs qui ont été expulsés. D'autres sont partis dans le bassin méditerranéen et pas mal sont partis en Grèce. Et souvenez-vous que lorsque je vous parle de Thessalonique, cette ville où nous sommes allés cette année, eh bien, il y a énormément de Juifs encore aujourd'hui. Mais ces Juifs, mes amis, ils sont là parce qu'ils ont besoin de connaître Jésus-Christ. Mis à part qu'ils continuent à être le peuple de Dieu, ils ont besoin aussi de se repentir comme nous sommes repentis parce que Dieu nous a cherchés de tout son cœur, puisqu'il nous a donné Jésus. En 1948, une année spéciale, où en une seule journée, l'État d'Israël est né. Encore une période où les 4 lunes étaient présentes. Signe de Dieu. En 1967, cette guerre que Israël a gagnée, qu'on appelle la guerre des 6 jours, là où ils ont repris Jérusalem. Ça m'amène ce matin
dans cette introduction, de pouvoir vous parler de la prière et de l'intercession. Et je disais à Pierre ce matin que nous voulons mettre un programme pour l'année 2015, un programme où il y aura plus d'intercession. Parce que si nous participons au culte, si nous participons aux réunions de prière du vendredi et les études bibliques du mercredi, eh bien, nous avons besoin aussi d'avoir des temps de prière, simplement sans introduction, peut-être une parole ou deux qui est donnée pour avoir une direction dans la prière, mais se réunir uniquement pour prier, parce que nous ne voulons pas être sur nos réserves. Nous ne voulons pas être comme ces 10 vierges qui en avaient 5 folles et qui en avaient 5 qui étaient sages. Les 5 qui étaient sages, eh bien, elles étaient toujours dans l'attente que l'époux devait arriver. Et si nous sommes dans cette attente, nous sommes ces vierges qui avons de l'huile, c'est-à-dire qui constamment nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit. Qu'à chaque fois qu'il y a un moment de découragement, eh bien c'est un moment supplémentaire où je peux marcher sur ce découragement et aller de l'avant. Ne soyons pas ces vierges folles, qui malgré qu'elles voyaient les signes, elles ne prenaient pas garde. Et parfois nous agissons, en tout cas moi parfois j'agis de cette manière. Demain. Et puis quand demain arrive, je dis demain. Et quand 2 jours après, je dis encore demain. Et puis ce demain, il passe vite en semaine. Il passe vite en mois. Et puis, quand je regarde en arrière, 4 ans après, je dis, ah oui, je me souviens que j'avais demandé au Seigneur que j'allais prendre du temps avec lui, que j'allais faire des choses avec lui. Et les vierges folles, c'est de cette manière qu'elles ont été surprises en pleine nuit, parce que l'époux est venu, et malheureusement, elles n'avaient plus assez d'huile dans leur lampe. Alléluia. Amen. Alors nous avons besoin de progresser dans nos moments de prière, afin que, comme je le disais tout à l'heure, dans Jérémie 33:3, il est dit, invoque-moi et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses. Pas des choses, des grandes choses. Des choses que tu ne connais pas. Alors soyons prêts à recevoir ces choses que nous ne connaissons pas. Dans Zacharie au chapitre 12 et au verset 10, il nous est dit que alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ça veut dire que les temps de prière que nous avons, tant soit peu à la maison ou à l'église le vendredi lorsque nous nous réunissons, elles sont importantes. Mais il y a un manque. Parce que s'il nous est dit que Dieu va répandre un esprit de grâce et de supplication. Et dans ma vie chrétienne, rarement j'ai vécu ces moments de supplication et ces moments de grâce dans ma vie. Seul dans les moments où j'étais coincé. Seul dans les moments où j'avais le dos au mur et que je ne pouvais pas faire autrement que de supplier le Seigneur. Mais est-ce que vous pensez que ces choses-là m'ont servi de leçon? Non. Elles ne m'ont pas servi de leçon. Parce qu'à ce moment-là, je l'ai vécu sur mes acquis. Et quand on vit sur ses acquis, eh bien, à partir d'un certain moment, nous sommes épuisés. On n'a plus rien. Le jus, comme on dit, il n'y a plus de jus dans le citron. Je vais faire un jus de citron, mais tu as beau presser, tu auras peut-être une goutte. Et
Et puis le reste, tu vas le remplir d'eau. C'est un jus de citron homéopathique. Où il n'y a plus rien dedans. Et que l'on croit que ça va nous faire quelque chose. Dieu dit, je répandrai un esprit de grâce et de supplication. Alors l'intercession, c'est synonyme de supplication. Lorsque j'intercède, eh bien, c'est une supplication que je fais à Dieu. Vous vous souvenez de Daniel, ce cher Daniel, qui était en déportation à Babylone, et à un certain moment, eh bien, il a dû prier. Parce que le peuple, il était en effervescence, et en plus de ça, il était en danger. En effervescence parce qu'il ne suivait plus les lois de Dieu. Et en danger parce que lorsque nous ne suivons pas les lois de Dieu, les lois de la grâce de Dieu, eh bien, nous sommes en danger, nous aussi. Et dans Daniel au chapitre 9 et au verset 23, il est dit que l'ange Gabriel vint le trouver. Parce que Daniel, en fait, il était en prière. Je pense qu'il était en train de jeûner là même. Il a jeûné pendant 21 jours. Parce que tant qu'il n'avait pas reçu la réponse de Dieu, eh bien, il continuait son temps de jeûne. Et après 21 jours, l'ange Gabriel vient et il lui dit, au commencement de tes supplications, au début déjà, que Daniel avait ouvert sa bouche, bien Dieu l'avait déjà exaucé. Et c'est ce que nous avons partagé aussi vendredi. Si notre cœur ne nous condamne pas, eh bien nous savons que, quoi que ce soit que nous demandions au Seigneur, eh bien nous allons être exaucés. Et Daniel, lorsqu'il pria ainsi, eh bien il reçut. Dieu l'avait déjà entendu. Et la prière, elle était en route, elle était en chemin. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise, et je viens pour te l'annoncer. Et un esprit d'intercession que j'ai vécu aussi rarement dans ma vie, eh bien il y a des manifestations parfois. Quel genre de manifestation s'agit-il? Il s'agit de pleurs. Il s'agit de la boule au ventre. Il s'agit que tout notre corps entier, il est pas bien. Et les temps où j'ai intercédé, bien sûr, c'était pour ma famille, mais aussi pour moi-même. Parce que parfois, je savais que je n'étais pas dans le plan de Dieu, dans ce plan que Dieu avait promis pour moi. Ou alors quand je priais pour un malade bien spécifique, parce qu'il faut avoir de la compassion pour prier pour les malades. Et quelqu'un qui intercède, eh bien, c'est quelqu'un qui se met à la place d'eux. Jésus-Christ, il fut ému de compassion à plusieurs reprises. Lorsqu'il s'est trouvé devant le tombeau de Lazare, il fut ému de compassion. Pas simplement parce que Lazare était son ami, mais parce que le péché avait produit la mort pour l'humanité. Et il était ému de compassion. Mais il savait qu'il allait être exaucé. Et d'une part, Dieu guérit, relève, restaure, ressuscite. Dans le chapitre 10 de Jean, dans l'évangile de Jean, et au chapitre 12, eh bien, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, ils sont en train de délibérer pour faire mourir Lazare. Dieu, d'une part, il ressuscite nos vies, et d'une autre part, le diable, l'ennemi de nos âmes, il veut nous tuer, il veut nous détruire. Jean 10, l'ennemi, le diable, il est venu pour nous détruire. Il est venu pour voler. Il est venu pour égorger. Et sans cet esprit de prière, je ne pourrais pas passer au travers. J'aurais à chaque fois des temps pour me lamenter. C'est compliqué lorsque
lorsque quelqu'un de malade, et nous avons prié à plusieurs reprises pour des personnes qui avaient le cancer, c'est pas possible de prier aussi facilement. Nous devons être émus de compassion. Et si Dieu ne répand pas cet esprit dans ma vie, si Dieu ne répand pas cet esprit dans ta vie, eh bien, on n'aura pas de résultat. Parce que l'amour de Dieu, il a fait de nous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. C'est son amour qui a fait que, aujourd'hui, nous pouvons être ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons nous faire du bien dans cette communion fraternelle. Sans l'amour de Dieu, on ne serait pas là ce matin. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne tiendrons pas le coup. Après 10, 15, 20, 30 ans de vie chrétienne, on arrive encore à se lever le matin, aller à l'église, aller aux réunions de prière. Mais comment on fait? Parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce que c'est lui en fait qui fait que tu marches et que tu avances. Parce que si ça ne tiendrait qu'à toi ou à moi, je resterai sur mes acquis. Je dis Alléluia Seigneur. J'ai un bon repas là, pendant quelques années, hein, c'est comme les chameaux, lorsqu'ils boivent, ils sont partis pendant plusieurs semaines. Et nous, par la même occasion, eh bien, lorsque nous sommes visités de Dieu, lorsque nous avons ce bienfait de Dieu, une restauration intérieure, on se dit, bon ben ok, c'est bon, merci Seigneur, et puis on reste avec nos acquis. Et puis à un certain moment, eh bien, le chemin, il nous paraît long, parce que il y a des montées, et dans ces montées, on y met tous nos efforts. Mais si nous sommes comme ces vierges sages qui avons de l'huile dans nos lampes, eh bien, il y a le Saint-Esprit qui vient nous pousser. C'est plus facile. Hein. Lorsqu'il y a un petit moteur sur le vélo, c'est plus facile de grimper, mes amis. Amen. Alléluia. Les supplications. Une supplication ne peut arriver que si il y a un début. Et le début, eh bien, c'est de se mettre en prière, et puis Dieu vient nous donner ce fardeau pour les malades, mais surtout aussi pour que notre ville puisse être à Jésus-Christ. Paul dit aux Galates qu'il a enfanté spirituellement, c'est Galates 4 au verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. » Les douleurs de l'enfantement, c'est une maman qui va avoir un bébé, et quelques heures avant que le bébé ne vienne au monde, il y a tout un travail qui est là. Et si ce travail n'est pas là, eh bien, ça veut dire que le bébé il veut pas sortir. À un certain moment, quand le bébé veut sortir, eh bien, il y a des douleurs qui se passent. Là, les dames ont des coups de pied, ont des douleurs, ont des crampes, et puis elles disent plus jamais ça. Et puis 10 ans après, on le voit avec 5-6 enfants. Alléluia. C'est parce que le mari était très convaincant. Alléluia. Et dans la prière, est-ce que ce matin, je nous pose la question, dans cette prière d'intercession, est-ce que parfois j'ai ces douleurs d'enfantement? Nous avons ces douleurs d'enfantement. Avouons-le, peut-être très rarement, ou peut-être pour une cause qui nous tient très à cœur, et malheureusement, une des causes qui nous tient très très à cœur, bien sûr, quand je dis malheureusement, vous allez comprendre pourquoi, c'est nos familles, nos enfants, bien sûr, nos oncles, nos tantes, on est bien d'accord, mais pour ceux qui se perdent, ils doivent avoir autant d'importance que les gens de notre famille. Parce que tu n'es pas prophète dans ta famille. Hein. Quand tu parles de Jésus dans ta famille, on dit bon, ça va. Hein. Qu'est-ce que tu as eu? On t'a fait un lavage de cerveau. Mais lorsque tu vas dans la rue et que tu parles de Jésus, tu es écouté. Mais sache que les gens de notre famille, eh bien, il y a quelqu'un qui va leur parler de Jésus. Ça ne sera peut-être pas toi. Toi, ce que tu dois faire, c'est simplement être dans ce temps de témoignage. Non pas par tes paroles, mais un témoignage uniquement par tes faits et gestes. Pardon. Il n'y a personne qui me reprend. Hein. On est tout à fait d'accord. Ésaïe a eu la même réaction. Ésaïe 42,
14. Je gémis comme une femme en travail, je suis haletant et je souffle toute à la fois. Et c'est important, parce qu'à ce moment-là, eh bien, nous sommes à la place de la personne qui est en train de souffrir. Et nous commençons à ressentir ce que les gens ressentent. Parce que nous voyons les gens qui sont dans la rue, ils sont peut-être joyeux, ils ont peut-être bu un coup aussi, hein, et ils ont fumé un petit pétard, ça va, ils ont l'air joyeux, mais à l'intérieur ils souffrent. Parce que l'humanité, elle a été créée pour louer Dieu. Et mis à part Dieu, le bonheur n'existe pas. Mon bonheur et notre bonheur, eh bien, c'est d'avoir notre vraie identité. Et notre vraie identité, nous pouvons la comprendre que si je suis en Jésus-Christ. Parce que là, il va me révéler qui je suis réellement. Et ce qu'il me dit, et ce qu'il nous dit, c'est que nous sommes des pécheurs, que nous sommes loin de Dieu. Mais il nous dit aussi que dans Jérémie 29, que j'ai des projets de bonheur, j'ai des projets de paix pour ta vie. Et c'est à ce moment-là que je commence à recevoir cette plénitude de Jésus-Christ dans ma vie qui me donne de savoir qui je suis réellement. Et là, le bonheur, malgré tout ce qui peut nous entourer, est compliqué. Le bonheur, il est là, il existe. Merci Seigneur. Daniel, Jérémie, Ésaïe, tous les prophètes ont exprimé, pas n'importe comment, mais sous l'onction de l'Esprit, des paroles à travers lesquelles ils s'identifient aux souffrances, au rejet ou au péché du peuple. Mes amis, combien de fois n'avons-nous pas lu dans la parole lorsque Dieu levait un prophète pour que le peuple d'Israël puisse revenir de son péché? Le prophète, il disait, « Mes pères et moi, nous avons péché. » Ce prophète, il s'identifiait au péché de ses aïeux pour que la grâce de Dieu, elle puisse descendre, pour que la grâce de Dieu, elle puisse intervenir. Pardon. Alléluia. Jérémie disait aussi au chapitre 4, au verset 19, « Mes entrailles, je souffre de toutes les fibres de mon cœur frémit, je ne peux me taire. » C'est l'Esprit qui parle et qui prie au travers de nous. Dans Romains aussi, au chapitre 8 et au verset 26, il dit que l'Esprit intercède par des gémissements inexprimables. Alors, rien d'étonnant que sous l'onction de l'Esprit, eh bien, parfois, nous puissions gémir. C'est arrivé. C'est arrivé que nous avions eu de grands cris lorsque nous prions, parce que il y avait quelque chose qui nous pressait dans notre cœur. Et j'aime, c'est culturel aussi chez nos amis africains, mais nos amis africains, ils ont une manière particulière d'invoquer le Seigneur, et c'est vrai que bien souvent, ils sont dans cet esprit d'intercession. Alléluia. Merci Père pour nos amis africains. Et nous ne voulons pas attribuer ces gémissements, ces douleurs d'estomac, ou lorsque je prie pour quelqu'un, que je ressens la douleur de la personne pour qui je prie, n'attribuons pas ça aux démons, mes amis. N'attribuons pas ça au fait que, voilà, je suis attaqué par l'ennemi parce que je suis en train de prier pour un tel ou pour un tel. Faisons la différence. Faisons la différence. Et nous pouvons faire la différence que si je suis en contact avec Jésus. Je ne peux faire la différence que si je suis en intimité avec Jésus. Parce que je vais discerner dans l'esprit ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Alors lorsque tu vas dans cette année 2015, et merci Seigneur parce que on veut vraiment mettre, j'ai vraiment le désir de mettre ça en place,
que lorsque nous prierons, eh bien, nous voulons non pas voir ces manifestations pour dire « Ah, je suis dans l'esprit d'intercession pour le moment ». Non, parce que ce moment-là, quand tu as le fardeau de Dieu, t'inquiète pas, tu ne penses pas de cette manière. Tu penses plutôt à faire passer ce que l'Esprit veut te dire au travers de toi. Psaume 82, verset 88, verset 2. Je crie le jour et pendant la nuit devant toi. Psaume 102, verset 2. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Paul nous dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 12, il dit « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde ». Nous avons quelque chose à faire. Nous devons nous revêtir. Et nous revêtir, ce n'est pas simplement dire « Seigneur, je me revêtis de ta miséricorde ». Cette miséricorde, je dois aller la rechercher. Je dois la rechercher pour que je puisse en être revêtu. Lorsque j'ai besoin d'un vêtement, je me déplace au magasin pour aller chercher ce vêtement, afin que je puisse en être revêtu. Ce n'est pas le vendeur qui frappe à ma maison et dit « Monsieur, tenez, j'ai un manteau pour vous, ça fait... Vous me donnez 65 € et je vous donne le manteau. » Il y a un prix à payer. Ce prix à payer, nous allons le payer dans le temps que nous allons passer avec le Seigneur. L'Écriture nous montrait et nous montre encore aujourd'hui que, je le disais tout à l'heure, que Jésus, il était ému de compassion. La compassion de Dieu. Et nous en parlions encore il n'y a pas tellement longtemps ensemble que cette compassion, eh bien, nous devons aussi aller la rechercher. Alléluia. L'année 2015, elle va commencer avec des prodiges dans les cieux. Le retour imminent de Jésus. Jésus revient bientôt. Et nous avons besoin, de nouveau, de nous mettre devant le Seigneur. Afin que lorsque nous prions, comme nous le faisions ce matin, dans le petit Kajibi là-bas, que Seigneur, on veut que tout le monde soit enlevé. On veut que tout le monde soit repris. On veut que tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus soient enlevés. Parce que dans la tribulation, dans la grande tribulation, il va se passer des choses horribles. Il va se passer des choses horribles. Et ce matin, je ne suis pas là pour vous faire avoir peur, que du contraire, celui qui est en Jésus-Christ, eh bien, il n'a pas peur de ces choses. Mais la seule peur et la seule crainte qu'il peut avoir, c'est pour ceux qui vont rester. Et souvenez-vous de cette intercession d'Abraham, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Il dit, tu ne vas pas détruire cette ville, parce que dans cette ville, s'il y a 50 justes, tu vas détruire la ville. Dieu dit, non, je ne détruirai pas. Là, Abraham, il se dit, j'ai peut-être fait une bêtise, là, parce que je ne sais pas s'il y en a 50. C'est bon, je vais demander à Dieu. Et s'il y en a 40? S'il y en a 40, je ne détruis pas. Et ce nombre lui semblait encore élevé, à mon humble avis. Et Abraham dit, peut-être que là, je me suis encore trompé. Je vais retourner au Seigneur et je vais... 30, Seigneur. 30. Mais je ne détruis pas la ville. Même 30, ça lui semblait encore beaucoup. Il ne savait pas s'il y avait 30 personnes qui étaient justes, c'est-à-dire qui avaient la foi en Dieu. Il a encore descendu jusque 20, jusque 10, et même 10, ça lui semblait énorme. Fais-le Seigneur, 1. Même pour 1, je ne détruirai pas la ville. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se mettre entre le peuple, c'est-à-dire entre le monde et lui, pour que la grâce de Dieu, elle puisse se répandre. Mais Dieu, il a prévu le coup, mes amis. Hein. Il a prévu le coup.
Parce que je ne sais pas s'il a toujours trouvé des intercesseurs. Parce que peut-être les intercesseurs, à partir d'une certaine période, ils étaient abonnés au numéro absent. La parole de Dieu ne nous dit pas que Jésus-Christ, il est à la droite de Dieu. Il intercède. Il intercède pour nous. Et lorsque je suis en contact avec Dieu, Dieu me révèle que Jésus est en train d'intercéder. Et que Jésus est en train de nous dire, mais tu ne travailles pas pour moi, hein, tu travailles avec moi. Et celui qui est attentif, lorsqu'il a ces moments de prière, eh bien, il va recevoir le fardeau d'intercession. Et ce fardeau, il n'est pas lourd. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Même s'il y a des gémissements, même s'il y a des pleurs. À certains moments, Jérémie dit, je voudrais que ma tête, elle soit comme de l'eau, tellement que j'ai des larmes à verser. Mais mes amis, au bout, après la souffrance, il y a le bonheur. Lorsque la dame, lorsque la maman a donné naissance à son petit, après il y a de la joie. C'est pas vrai? Même les papas, ils ont de la joie. Ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils ont de la joie. Ils ont de la joie. Alléluia. Et il y a une délivrance. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, il vient mettre une semence en nous lorsque nous sommes dans ce moment d'intercession. Et lorsque le fruit de notre intercession est mûr, alors eh bien le miracle, il arrive. Parce qu'une naissance est un miracle. Chaque naissance est un miracle. Alléluia. Et ce miracle, eh bien, de la même manière, nous pouvons l'avoir lorsque nous prions, lorsque nous intercédons. Nous ne devons pas prendre à la légère ces signes qui sont avant-coureurs. Et pas seulement les signes, mais Dieu nous enseigne au travers de sa parole que même les fourmis qui n'ont pas ils n'ont pas de chef, eh bien lorsqu'ils sortent en escadrille. Ils savent ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ont été créés pour agir de cette manière-là. Alléluia. Et ces fourmis, elles nous enseignent. Jésus parlait du bœuf et il nous a enseigné au travers le bœuf. Jésus parlait de ces lunes qui sont rouges, eh bien ce sont les signes qui sont avant-coureurs. La naissance de la nation d'Israël était aussi un signe avant-coureur, mais c'est surtout une prophétie qui s'est accomplie. Et toutes les prophéties que Dieu a parlé dans sa parole, ne vous inquiétez pas. Elles vont s'accomplir. Et beaucoup déjà se sont accomplis. Et elles vont continuer à s'accomplir. Alors, ne soyons pas aveuglés par le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, il veut aveugler notre intelligence. Comment aveugle-t-il notre intelligence? Bien simplement parfois par un esprit cartésien. Ben, c'est une coïncidence. Si j'ai trouvé du boulot, c'est une coïncidence. C'est vrai que j'avais prié pour avoir un boulot. Ben, je ne sais pas, le hasard a fait que... Alors on tient plus pour le hasard le fait que j'ai trouvé un travail que la prière. C'est pour ça, lorsque Luigi, vendredi, nous a témoigné qu'il avait été guéri, il dit, ouais, j'ai été guéri. Mais je lui ai posé une question, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour être guéri? Il a dit, ben, on a prié. Alléluia. On a prié et j'ai été guéri. Et ça, c'est extraordinaire que de savoir que dans cet esprit d'intercession, nous allons faire des pas de géant. Et ça va nous amener à nous aimer de l'amour de Dieu. Parce que cet esprit d'intercession que Dieu veut nous donner et que je l'espère de tout notre cœur, que nous voulons aller chercher, eh bien, il va changer notre vie. Il va changer notre être intérieur. Parce que Paul dit, si je n'ai pas l'amour, eh bien je suis une timbale qui résonne. Si je n'ai pas l'amour. Je peux donner à manger à tous les SDF de Mons. Je peux leur donner ma maison. Je peux leur faire camper quand il fait bon, je peux les faire camper au fond de mon jardin.
Si je n'ai pas l'amour, eh bien, Dieu me dit que je ne suis rien. Parce que si je ne le fais pas par amour pour Dieu, ben je le fais par amour pour moi. Parce que j'ai besoin quelque part de me faire valoir. J'ai besoin de me faire valoir dans le sens où, ben, lorsque je vais faire des choses, eh bien, Dieu va être content. Et Dieu il est content quand tu fais les choses que lui te dit. Parce qu'alors à ce moment-là, eh bien, tu rentres dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Et tu rentres aussi dans le cadre où tu es sauvé par la foi. Et ce n'est pas le fait que tu dois la manger qui va faire que Dieu va te sauver. C'est le sang de Jésus qui nous sauve. Amen. Est-ce que tout le monde ici présent a fait la paix avec le Seigneur? Est-ce que tout le monde a dit oui un jour à Jésus? Tout le monde l'a fait, sans exception. Si vous l'avez fait, eh bien vous êtes des bénis de Dieu. Vous êtes des bénis de Dieu. Et dans cette bénédiction, eh bien vous allez recevoir, mais pas sans prix, pas sans payer le prix. Et le prix, c'est la prière, c'est l'intercession. Alléluia. Amen, amen. Qui veut recevoir ça? Qui veut rentrer dans une vie de prière encore plus fidèle? Je pense tout le monde. Hein. Je pense tout le monde. Alors, je suis persuadé qu'à notre première rencontre, eh bien, nous serons au temps. Amen. Et vous allez voir ici, je suis persuadé ici, ça va être le bazar. Il y en a qui vont prier là-bas, ils vont aller là-bas, ils vont marcher tout le long, heureusement qu'on a des doubles vitrages. Parce que ça va déménager. Voilà, je vais demander qu'on puisse prendre la table, s'il vous plaît. Nous arrivons à